Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre leçon se porte sur le rôle des adverbes. Comment on peut ajouter l'adverbe à un verbe, à un adjectif et à un autre adverbe. Et on va voir les adverbes de temps et les adverbes de lieu, les adverbes de manière. Et la différence entre l'adverbe et la préposition et l'adverbe et l'adjectif. On commence. Bon, l'adverbe précise le sens des mots. Il s'ajoute au verbe, à l'adjectif ou à l'adverbe. Regarde, l'adverbe s'ajoute au verbe. Dans ce cas-là, l'adverbe va changer le sens de la phrase. Je marche. Lorsque je dis je marche doucement. Dans ce cas-là, je précise l'action de marcher. Lorsque j'ai dit je marche. Je ne sais pas si je marche doucement, bien rapidement, mais dans ce cas-là, voilà, j'ai donné une autre information qui se porte sur le verbe pour déterminer l'action du verbe. Je peux dire je marche, le contraire, rapidement. Dans ce cas-là, l'action change. On est ici doucement, on est ici rapidement. Bien. On passe à l'adverbe qui s'ajoute à l'adjectif. Ikram est gentil. On a ici un adjectif qui se porte sur Ikram. Et on a fait l'accord. Regarde ici. Ikram est très gentil. Ikram n'est pas seulement gentil, mais Ikram est très gentil. Cette information, l'adverbe très, porte une information sur gentil, c'est-à-dire il est beaucoup gentil. On donne une autre information qui se porte sur l'adjectif, mais l'adjectif se porte sur le nom toujours. Bien, l'adverbe s'ajoute à l'adverbe. Il mange lentement, c'est-à-dire il mange doucement. Donc, l'action de manger. Regardez cette fois-ci, si je dis il mange très lentement. On a changé le sens de la phrase. C'est-à-dire, il mange peu. Donc, très porte une autre information à l'adverbe lentement. Il précise. Très et précise l'action de l'adverbe qui se porte sur le verbe manger. Donc, très se porte sur l'adverbe lentement et lentement précise le verbe manger. Bien, l'adverbe précise les actions de temps, de lieu et de manière. Et on va voir. Pour le temps, je suis venu aussitôt que j'ai entendu le bruit. L'adverbe de temps ici, c'est aussitôt. C'est-à-dire, je suis venu au moment où j'ai entendu le bruit. Je suis venu dès que j'ai entendu le bruit. Le temps, ici et là, relier les deux actions. Bon, pour le lieu, tu peux rester dehors. Dehors, c'est un adverbe. Tu peux rester où? Dehors. Donc, dehors, c'est un adverbe qui exprime le lieu. Pour la manière, il se tient debout. Donc, comment il se tient? Il se tient debout. Je peux dire, il s'entraîne. Il s'entraîne dur. C'est-à-dire, il s'entraîne forcément. Il s'entraîne dur. On peut dire encore, il s'entraîne durement. Donc, ici, c'est un adverbe. Il s'entraîne comment? Il s'entraîne dur. Adverbe de manière. Dur. Il se tient comment? Il se tient debout. L'adverbe a la différence de la préposition et l'adjectif. Je voyage après. Dans ce cas-là, après est un adverbe. Et on va voir pourquoi ici, je voyage après, c'est un adverbe. Regarde. Je voyage après le matin. Ici, après fait introduire un complément circonstanciel. Lorsque la préposition est suivie d'un complément circonstanciel, on est dans le cas d'une préposition. Ici, après, c'est une préposition.
Lorsque on s'arrête juste à la préposition, dans ce cas-là, il est un adverbe. Si on ajoute à la préposition un complément circonstanciel, c'est une préposition. On ne parle pas ici de l'adverbe. Une fois le complément circonstanciel est ajouté, on est dans une préposition. Si on s'arrête, je dis voyage après ici, c'est un adverbe. Cette fille est grande. Grande, c'est un adjectif qui qualifie la fille qui est grande. Il s'accorde. Regardez, lorsque je fais entrer un adverbe, l'adverbe ne qualifie pas la fille. Non, l'adverbe donne une précision sur l'adjectif. C'est-à-dire, je dis, cette fille est très grande. Très se porte sur grande et non pas sur la fille. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que l'adverbe, il est précise l'adjectif grande, il ne donne pas une information sur la fille. Par contre, grande, il se porte sur la fille. C'est la fille qui est grande. Très grande. La fille très grande. Donc, très, c'est un adverbe qui ajoute une autre information à grande. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Maintenant, on passe à la phase de l'exercice.